Est-ce que nous allons vers une troisième guerre mondiale, surtout avec l'événement qui est en train de se dérouler au Moyen-Orient entre l'Iran et l'Israël? Donc, vous avez vu récemment les différents bombardements échangés parmi ces deux pays. Et vous voyez clairement que actuellement c'est une course aux armements. Et si vous n'avez pas d'armes, vous êtes un pays très faible. Il faut être armé. Et seuls les pays qui ont des armes sont les pays qui sont considérés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on parle des États-Unis, on voit son arsenal militaire. Lorsqu'on parle de la Russie, on voit aussi son arsenal militaire. Lorsqu'on parle de la Chine, on voit l'arsenal militaire. On parle d'Israël, on parle de l'arsenal militaire. On parle de l'Iran, on craint l'Iran à cause de son arsenal militaire, surtout avec l'intention de l'Iran qui veut anéantir l'Israël de la carte. Donc, voici des échanges de tirs. Et ce qu'il veut dire, et surtout je m'adresse aux pays africains, aux Africains en particulier. Vous voyez l'Israël, on dit que l'Israël c'est quoi? C'est la terre sainte, c'est une terre sainte dont les gens vont faire le pèlerinage là-bas, n'est-ce pas? Mais actuellement, il y a des bombes qui descendent là-bas. L'Israël se protège, même si c'est une terre sainte, mais l'Israël se protège. Avec quoi? Avec leur protection, comme ils appellent même, d'hommes, de fer, d'une manière, quelque chose comme ça là. Donc, tout bombardement, tout missile venant de n'importe quel pays serait intercepté par ces défenses. Donc, vous voyez, c'est pourquoi beaucoup de missiles lancés par l'Iran arrivés dans l'espace aérien de l'Israël, ces missiles sont automatiquement interceptés parce qu'il y a une défense là-bas. C'est vrai que cette défense ne peut pas intercepter toutes les missiles. Donc forcément, il y a d'autres qui vont descendre. Raison pour laquelle il y a eu au moins des dégâts. Donc, l'Israël se protège. Tous les pays se protègent. Mais, qu'en est-il des pays africains? Nous, on ne pense même pas à la guerre. L'Africain ne pense même pas qu'un jour, il pourrait avoir au moins une guerre sur la terre africaine. L'Africain ne pense pas à ça. Et qu'est-ce que l'Africain pense? Oh, Dieu va me protéger. C'est vrai, Dieu protège tout le monde. Dieu est là pour tout le monde. Au fur et à mesure, lorsqu'on prend l'Israël, l'Israël croit en Dieu. Mais l'Israël se protège. On prend les États-Unis. Les États-Unis croient en Dieu. Mais ils se protègent. Tous les pays croient en Dieu. Ils se protègent. On prend l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est aussi une terre sainte. Mais l'Arabie Saoudite se protège. Ils ne vont pas s'asseoir pour dire que Dieu viendra nous aider. Et c'est ce qui est dans la tête de nous, les Africains. Donc, dans ce cas, il va falloir que on s'arme. On s'arme pas seulement pour s'entretuer, parce que c'est ce que nous sommes forts dedans. Pas seulement pour s'entretuer, mais pour défendre au moins nos territoires. Parce qu'un État sans défense, c'est comme un champ où tout le monde peut passer. Et supposons que ça soit un champ de maïs. Chacun va s'accaparer au moins de maïs et est parti. Donc que les États africains se préparent aussi. Il faut compter sur quelque chose. On ne peut pas seulement compter sur Dieu. Dieu est là pour tout le monde. Dieu aide celui qui cède. Donc, oh non, Dieu viendra nous aider. Il faut se préparer. Et voici le combat. Les tirs de missiles entre l'Iran et l'Israël ne finiront pas de suite là. Ça, c'est quelque chose qui a été commencé. Et il aura maintenant l'implication des grandes puissances. Et il a grande chance maintenant que nous partions vers une troisième
guerre devient imminent. Ça devient imminent. Et il serait mieux maintenant de faire beaucoup attention, car l'avenir nous en dira plus.